Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va pas terrible et ce depuis quelques jours déjà. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, bien évidemment nous allons parler du chapitre de One Piece les amis. Et ouais, le chapitre de One Piece a eu le mérite de me détendre et ça m'a vraiment fait du bien et oublier tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça m'a fait du bien et nous allons en parler bien évidemment. Mais avant de nous centrer sur le chapitre, les amis, un mot sur la première page, comme d'habitude. Alors, requête de fans encore, et là nous retrouvons Senior Pieck qui se fait transporter par une cigogne qui le prend pour un bébé. Ça fait du bien de le revoir. Je veux dire, ça fait tellement longtemps ce personnage-là. Revoir les anciens personnages, ça fait vraiment plaisir en vrai. Clairement. Et je me demande si on le reverra un jour. Je n'en sais rien, mais on peut tout imaginer, c'est One Piece après tout. Tout le monde semble avoir perdu espoir après l'annonce de la mort de Luffy. Chopper galère face à Queen, et c'est sans compter sur l'intervention de Sanji. Déjà, premier point, notre cuistot aggrave la classe, évidemment. Et tous les rageux de Sanji ont fermé leur gueule, ça c'est une bonne chose. Et deuxièmement, Sanji qui se sert de Zoro comme une arme, ça m'a tué. Je vous jure, voir ce genre de choses, clairement ça fait plaisir, ça te fait sourire. Ce duo c'est vraiment le best, clairement, il n'y a pas meilleur qu'eux sur ce niveau-là. Ils sont juste géniaux. Donc Sanji confie Zoro à Chopper et il est prêt à affronter Queen. D'accord. J'avais plutôt vu Sanji face à Jack, mais contre Queen, ça fait extrêmement sens, puisque un passif relie Queen et Judge, le père biologique de Sanji. Donc c'était plutôt logique pour le coup, et j'ai hâte de voir quel passé Queen a avec Judge, et peut-être qu'on le découvrira. En tout cas, Chopper va soigner Zoro déjà, pour commencer, et on le reverra bientôt en action, et potentiellement contre King. Et ce serait super intéressant de voir ça pour être honnête. Et j'ai autre chose à dire. Chez Perospero, chez. Ah mais bien fait, il a valsé. Mais quand il va voir Nekomamushi-là, il va voir flou le mec. Ouais, j'aime pas Perospero de toute façon, c'est pas une nouveauté. Mais la façon dont il a valsé, ça m'a fait plaisir. Et il va se faire rect, là je vous le dis. Est-ce que c'est la fin pour Kinemon? Avec tous ces souvenirs qui remontent, là tout d'un coup, je n'ai bien peur. Donc ça voudrait dire qu'en fourreau rouge mort, nous avons Ashura Doji, Kiku et Kinemon. Et ça me fait vraiment mal parce que la façon dont tout ça est mis en place ne peut signifier que la mort de ces personnages-là. Kinemon a été un leader jusqu'au bout. Après, c'est vrai que dans One Piece, il y a des personnages qui ont survécu à bien pire. Je fais allusion à Pell, bien évidemment. Mais en soi, ça veut rien dire. On peut imaginer que du coup, là, Kinemon est bel et bien mort. Mais en général, Oda n'aime pas tuer ses personnages, donc on verra bien ce qu'il va nous faire. Sinon, Momonosuke qui dit à tout le monde que Luffy est vivant, qu'il va revenir et vaincre Kaido, ça, c'est génial. Parce que dans le chapitre précédent, c'est Luffy qui l'entendait. C'est dingue, non? Il entend Luffy qui est pourtant sous l'eau, les gars, sous l'eau. Et ça, c'est juste insane. Sinon, j'avais raison. Luffy va se faire réceptionner par les pirates du Heart. D'un côté, c'était évident, eux, ils sont en sous-marin, et puis Luffy est tombé à la flotte, donc c'était assez logique que ce soit eux qui le récupèrent, vous voyez. Beaucoup de gens étaient trop dans des bails du genre Katakuri, Pedro qui ferait son comeback de nulle part, potentiellement Scooper Gaban. Oui, il y avait plein de noms qui sont sortis, mais c'est la raison la plus évidente qui est ressortie de toute manière. Donc sur ce côté-là, pas d'incohérence là-dessus de toute manière. Bon, je me doute de ne pas être la seule à avoir pensé à ça, et c'est évident que d'autres ont dû y penser, hein. Mais bon, moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand Luffy tombait à la flotte. Et là, c'est confirmé de toute manière. Law et Kid sont en train de faire équipe pour battre Big Mom. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Parce que j'aime beaucoup le duo Kid-Law. Et bon, évidemment, pour terrasser Big Mom, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire.
ça va être problématique, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de les voir les deux ensemble. De toute façon, c'est ce que j'espérais voir, donc voilà. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Par contre, Zeus s'est foutu dans le climatact de Nami? Seriously? Waouh! Comment est-ce donc possible? À quel moment l'a-t-il fait? Ouais, parce que moi je m'attendais pas du tout à ça. J'étais en mode RIP Zeus. Et là d'un coup on nous fait quoi? Zeus est dans le climatact? C'est quoi? Son âme a changé d'objet? C'est quoi cette affaire? Bon, en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'il est toujours là. Et qu'il est toujours avec Nami. Comme je l'avais espéré. Mais quand même, c'est bizarre. Alors là, mais j'ai hâte d'en savoir plus là-dessus. Mon Dieu, quand j'ai vu ça, j'osais à peine y croire en vrai. Mais voilà, c'est cool. Bon retour à toi, Zeus, oui? Et la dernière partie du chapitre, les amis, entre Kaido et Yamato. Yamato est prête à briser ses chaînes. Exactement, ce lien qui la lie à Kaido. Donc, Kaido versus Yamato, j'ai super hâte. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'on découvrira quel est le fruit du démon de Yamato. Et ça encore, j'ai très hâte de savoir de quoi il s'agit. Kaido n'ira pas de main morte avec son fils, enfin, sa fille, bref, comme vous voulez quoi. Et c'est assez évident que Luffy finira par arriver et sauvera Yamato d'une mort certaine. Clairement, j'imagine ce scénario-là se passer. Mais avant ça, j'ai hâte de voir Yamato se battre contre son père, nous montrer son fruit du démon. Et waouh, j'ai super hâte de voir tout ça. Tout ça m'a foutu la hype. Les combats et compagnie, les amis, c'était vraiment insane. Hein. Queen contre Sanji, Yamato contre Kaido, Kidelo contre Big Mom, Momonosuke qui entend Luffy qui est sous l'eau, les pirates du Heart qui vont le récupérer. Comment ne pas avoir la hype avec tout ça, les amis? Comment ne pas avoir la hype? Sérieusement, je ne tiens plus. Je veux savoir la suite, là, tout de suite. Ouais, il va falloir attendre vendredi, oui, je sais. Enfin, bref. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Hein. Dites-moi ce que vous voyez pour la suite et quel autre combat vous voyez, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas retombé sur les autres combats, là. Ça serait super cool de voir ce qui se passe. En tout cas, chez Perospero, j'espère que tu vas te faire démonter. Tu mérites que ça. Et puis voilà, espérons qu'on ait le fin mot de l'histoire avec Zeus qui est dans le climatact de Nami. On verra bien ça dans le chapitre suivant. Et j'ai hâte. Donc voilà, laissez un petit commentaire les amis, un petit pouce bleu évidemment. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Rejoignez la communauté mariusienne sur Discord si vous le souhaitez. Et voilà, je vous laisse officiellement ici. Ah et oui, prochaine vidéo One Piece, ça sera mercredi. Je vous donnerai les dernières informations du tome 99. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais j'ai très envie de le faire. Donc soyez au rendez-vous, mais sinon je vous retrouve dès lundi sur ma chaîne secondaire. Et attention, ça va saouler. Portez-vous bien, à la prochaine.